Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler du chapitre 84 de Eden Zero. Alors avant que vous vous demandiez mais est-ce qu'il fait des reviews? Non, là c'est particulier parce qu'en ce moment Eden Zero nous prépare un scénario assez particulier. Donc il fallait que j'en parle, j'avais envie de parler de ce chapitre. En fait voilà ce qu'on va faire. Maintenant quand il y aura un scan d'Eden Zero auquel j'aurai envie de parler, bah je ferai une vidéo. Voilà, on va faire ça, ce sera beaucoup plus simple. Et là j'avais envie de parler du coup de ce chapitre parce que vous n'êtes pas sans savoir que, avec ce qui s'est passé dans Eden Zero, hein, le syndrome Negan, Drakenjo des derniers chapitres, je pense que ce chapitre nous marquera jamais. Le chapitre où le méchant bute le héros, arrache le bras de Wise, balance Omura en tant que prostituée. C'est violent, c'est très très violent. Mashima n'a jamais fait ça, n'est jamais allé aussi loin que ça. Je veux dire, il a déjà tué des personnages, mais il n'est jamais allé dans le syndrome de la torture. Même si avec Erza dans Fairy Tail, c'était très chaud, j'avoue que c'était très chaud. Mais c'était... il y avait toujours l'espoir derrière ça. Parce qu'on savait que même si Erza se faisait torturer derrière, on savait qu'il y avait la guilde de Fairy Tail derrière ça qui pouvait aller la sauver. Donc en soi, même si Erza se faisait torturer, on n'avait pas ce désespoir pour elle. On avait juste de la pitié en disant oh la pauvre. Là pour Eden Zero c'était totalement différent. Il n'y avait aucun espoir. Je veux dire, l'équipage de l'Eden était totalement décimé. Shiki se faisait buter, tout le monde, je veux dire, toute l'équipe était vraiment, avait subi une défaite écrasante. Donc là, on pouvait vraiment ressentir du désespoir pour les personnages. Alors déjà, ce chapitre nous a confirmé une chose, auquel j'étais à peu près content. Parce que bon, vous savez ce qui s'est passé dans le chapitre si vous êtes dans cette vidéo. Ça veut dire que Shiki était bel et bien mort. Il a bel et bien été tué, donc il n'est pas plus ou moins immortel comme on pouvait l'imaginer. Parce qu'on s'imaginait qu'il pouvait être sous la protection de Mother, ou l'effet qu'il soit le fils du roi des démons lui donne une capacité spéciale qui pourrait lui permettre de survivre à des choses. Mais finalement non, Shiki était bel et bien mort, et ça c'est une chose que j'apprécie. Finalement, voilà, ça montre que Shiki n'est pas immortel et que le personnage principal n'est pas totalement en sécurité. Donc ça c'était bien. Pour le chapitre 84, j'ai été mitigé. Parce que j'ai adoré le début. Vraiment, j'ai kiffé, hein, vraiment. Déjà qu'on voit que ce qui est devenu Pino et Happy, bordel de merde, hein, ils ont été foutus à la décharge, c'est pas rien. Surtout que c'est un peu étrange de la part de Drakenjo de faire ça. Je veux dire, Happy encore je pourrais comprendre. Mais Pino, on est d'accord que c'est une arme très puissante. Je veux dire, ils ont quand même foutu la merde dans une ville à cause de Pino. Même Happy, je comprends pas pour Happy, parce qu'Happy, je crois il possède des technologies assez supérieures. Je veux dire, Wise, le Wise vieux, bien entendu, je parle, il est quand même réputé pour fabriquer des robots, enfin, des robots vraiment plus perfectionnés que la normale. Alors, balancer Happy et Pino dans une décharge, c'est quand même assez con de la part de Drakenjo. Bon, bref, passons. Et ce que j'ai adoré, voilà, dans le chapitre 84, c'est le fait que Rebecca, on voit encore ce désespoir. Je veux dire, même là, même après une semaine, j'ai eu le temps de m'en remettre quand même, j'arrive encore à ressentir cette frustration comme pas possible. J'avais vraiment de la peine pour Rebecca, genre rien quand Laguna arrive, genre pour rendre visite à Rebecca, Rebecca elle est sous la défensive, mais effrayée quoi. Genre elle peut même pas ressentir de la haine tellement qu'elle est effrayée. J'avais trop envie de lui faire un câlin mais genre ça va aller, alors qu'on sait très bien que ça va pas du tout aller. Enfin, je dis ça mais hashtag dernière page du chapitre. Alors, je suis un homme heureux parce que Mashima a confirmé l'une de mes théories dans ma dernière vidéo et que j'avais depuis très longtemps d'ailleurs. Rebecca est une arme. Et ça, je suis content que Mashima ait fait ça parce que moi j'avais peur que Mashima me fasse un truc à la Phantom Lord, que genre Lucy est issue d'une famille riche et que Drakenjo, putain j'ai mélangé les deux personnages, je suis désolé, que Rebecca est issue d'une famille riche, que Drakenjo était payé pour la ramener. Là j'avais peur que ça soit ça, mais finalement non, Rebecca est bel et bien une arme et j'apprécie beaucoup ce concept. Donc c'est le Cat Leaper, un pouvoir très particulier qui lui permet de voyager dans le temps. Alors oui, j'ai dit voyage dans le temps. Parce que pour moi, ce n'est pas une vision. Enfin, je suis désolé, enfin, je vais vous expliquer pour moi ce que c'est qu'une vision. Lorsqu'on a une vision de l'avenir, c'est lorsqu'on a des flashs. À l'image de Carla dans Fairy Tail, lorsqu'elle a vu les dragons prendre d'assaut la ville, eh bien, Carla, elle avait vu que des informations mineures. Elle a vu juste un flash, elle a juste eu l'information des dragons qui attaquent la ville. Mais elle ne savait pas d'où ils sortaient, elle savait pas comment ils étaient arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, elle ne savait rien. Alors que Rebecca, elle a eu toutes les informations. Elle a eu une vision de plus de 24 heures, bah non, de plus d'une semaine.
en fait. Elle a eu une vision sur un long terme. Du coup, ce n'est pas une vision, c'est un voyage dans le temps. Elle est retournée dans le passé. Littéralement, son esprit est retourné dans son corps plus jeune. Ce n'est pas une vision, parce que si c'était une vision, elle aurait juste eu un flash de Shiki en train de se faire buter par Drakenjo, mais elle n'aurait jamais su pourquoi et comment ils se sont fait choper et comment ils ont perdu le combat. Donc pour moi, Rebecca voyage dans le temps. Elle n'a pas des visions. Alors, elle peut avoir des visions à l'image de Shiki quand elle l'a vu en mode un peu dépressif méchant. Mais pour moi, Rebecca voyage dans le temps. Elle ne peut pas avoir de flash, elle n'a pas de vision. Donc du coup voilà, donc avec ce voyage dans le temps, Mashima m'a causé un petit problème moral. Alors, j'ai adoré le chapitre comme je vous l'ai dit, mais la dernière page m'a causé quelques soucis. Bon déjà, voilà, Shiki revient, ça on le savait, ce n'est pas une surprise, ce n'est même pas un troll. Déjà, les gens qui disent que c'est un troll, non. Un troll, ça aurait été si Rebecca obtient ce pouvoir comme ça. Mais on savait déjà que Rebecca, elle avait un pouvoir particulier. Mashima nous a mis en place ce scénario, enfin, cette hype autour de Rebecca depuis déjà des semaines et des semaines. Donc, ce n'est pas un troll. Un troll, ça aurait été que si on découvre que maintenant que Rebecca a des pouvoirs liés avec le temps. Sauf que ça, on le sait depuis 15 chapitres. Donc, jusque-là, tout va bien. Ce n'est pas un troll. Mais moi ça m'énerve parce que, alors, ce n'est pas que je voulais vraiment que l'impact Drakenjo ait des conséquences, mais c'est que, en fait, 15 chapitres, je vais vous expliquer. Dans le chapitre 69, intitulé Le rêve de Rebecca, et le chapitre actuel, donc 64, nous avons exactement les mêmes cases, sauf pour les deux dernières, mais nous avons exactement les mêmes cases. Et c'est ça qui me dérange, ça veut dire que du coup, pendant 15 chapitres, tout ce qui s'est passé, n'aura pas servi à rien, je ne peux pas dire ça. Aura juste servi en gros de tremplin pour dire attention ils sont dangereux. Mais on savait déjà qu'ils étaient dangereux. On savait déjà que Drakenjo c'était un connard. On l'avait su bien avant, déjà le premier rêve, bien avant le chapitre 69. Parce que quand Drakenjo il avait torturé l'ancien méchant là qui avait dans la réalité virtuelle, je sais plus quoi là. Voilà, on savait déjà qu'il était dangereux. Là, le seul truc qui va changer, c'est le mental de Rebecca. Rebecca sera effrayée par Drakenjo sans même que les autres en sachent quoi que ce soit. Et c'est ça qui m'énerve. Parce qu'en fait, Rebecca, je suis content qu'elle garde une marque de tout ça. Mais j'aurais voulu que Shiki garde une marque de tout ça. Parce qu'un Shiki désespéré, c'est la première fois qu'on voyait ça. Et Shiki est de loin le plus naïf de la bande. Shiki qui découvre, ou plutôt qui réalise enfin que l'univers peut être rempli de crapules et qu'il n'y a pas que des mecs sympas dans l'univers, ça aurait été pas mal parce que ce qui s'est passé c'est que Shiki, il a été habitué aux fausses réputations, hashtag Erzi, parce que Erzi était considérée comme la pirate la plus redoutable de la galaxie, et pour autant elle était un peu sympa avec Shiki, elle a donné un vaisseau d'une valeur inestimable, un droïde de ménage au passage, je suis désolé mais Shiki il avait de quoi un peu être au niveau des gens, parce que Rebecca lui avait quand même mis en garde dans le premier tome il me semble, ou dans le deuxième je sais plus, que il y avait des bons et des mauvaises personnes et qu'il fallait faire très attention. Shiki, il avait plus ou moins retenu la leçon au début, mais avec tout ce qui s'est passé après, bah, je pense qu'il a oublié cette leçon. Et un petit rappel à l'ordre n'aurait été pas de refus. Mais après, je peux comprendre pourquoi Mashima n'a préféré ne pas garder cette scène dans la trame principale. Parce que, on est d'accord que les conséquences auraient été énormes. Shiki était bel et bien mort, ça c'était catégorique, il était vraiment mort. Omura était en train de gagner de l'argent en vendant son corps, en étant une prostituée. Donc du coup, elle ne pouvait rien faire. Wise, à mon avis, bah, lui, il avait perdu un bras, donc lui, il aurait été esclave en train de fabriquer des armes de guerre pour Drakenjo. Du coup, toute l'équipe de l'Eden était clairement hors service et il n'y avait pas assez de relations dans la galaxie, à part peut-être pour Hirzi, mais ça aurait été autre chose parce qu'elle a plus ou moins payé sa dette. Mais il n'y aurait eu personne pour les sauver. Et ça aurait été, je pense, compliqué pour Mashima de faire en sorte qu'il se rebelle. Alors pour Rebecca, vu qu'elle a un pouvoir abusé, elle aurait pu essayer de faire quelque chose. C'est ce qu'elle va faire, justement. Mais je comprends pourquoi Mashima n'a pas préféré garder cette scène. Mais comme je l'ai dit, moi, ce qui me dérange, c'est que ils ont oublié. Que Rebecca, ok, soit la seule à se souvenir, ok, ça fait déjà au moins une sur l'équipage. Mais j'aurais voulu que Shiki, Omura... Genre, tu vois, si par exemple, ils se souviennent et qu'Omura se souvient d'avoir vendu son corps à des gens et qu'elle tient un traumatisme alors qu'elle l'a pas fait, mais qu'elle ait un souvenir, ce serait un traumatisme pour elle. Que Wise est en train de se souvenir qu'il a perdu son bras, que Shiki se voit en train de mourir. Ça, par contre, ça serait cool que Mashima fasse ça. Ça leur forgerait un peu le moral, quoi. Mais bon, c'est ça en fait qui m'a un peu dérangé.
Mais ce qui est... Au moins, Mashima a fait une chose. C'est ça, et là je suis content. C'est que la scène de Drakenjo aura quand même des conséquences. Alors, beaucoup moins importantes qu'elle aurait dû l'avoir, mais elle aura des conséquences. Rebecca aurait quand même vu ses potes se faire décimer, quoi. Elle aurait vu Shiki se faire buter, Wai se faire trancher le bras. Et Rebecca en train de emmener dans un club, à mon avis. Rebecca leur a déjà vu ce truc, donc déjà ça aurait eu des conséquences sur le personnage de Rebecca. Et si Rebecca prend une place très importante dans l'histoire, ce qui à mon avis sera le cas, cette scène, la scène que vous avez vue avec Drakenjo, aura forcément plus de conséquences que vous ne pourrez l'imaginer. Parce que pour vous, vous dites « Oh non, c'est légèrement passé, chiant !» Moi aussi, j'ai eu cette réaction au début. Mais Rebecca, si elle prend autant d'importance dans l'histoire, eh bien je pense que cette scène sera très importante pour la suite, parce que ça va foutre un traumatisme à Rebecca. Et du coup, ça lui a permis de comprendre qu'elle a un pouvoir aussi assez étrange. Un pouvoir qui lui permet du coup de voyager dans le temps. Pour moi c'est un voyage dans le temps, hein. Vous me direz ce que vous pensez de ça d'ailleurs, si vous pensez que c'est plus des visions ou un voyage. Mais pour moi c'est son esprit qui remonte dans son corps du passé. Mais voilà, donc c'est ça en fait qui m'a dérangé. Mais en soi le chapitre, bah il était cool putain. Parce qu'en soi ce chapitre nous montre que, déjà la terreur de Rebecca, mais il nous montre aussi que Laguna n'est pas un enculé finalement, que les membres de l'équipage de Drakenjo ne sont pas tous des enfoirés. On l'a même à peu près vu avec Jin, qui n'a pas voulu voir l'exécution de Shiki parce qu'il savait qu'il allait se faire buter, lui il le savait, ça se voyait. Donc voilà, on nous montre que Laguna n'est pas forcément un connard. Je pense que ça va beaucoup le sauver ce Laguna, parce que s'ils reviennent un jour pour buter l'équipage de Drakenjo, Rebecca va dire attention à Laguna, il était sympa. Par contre l'autre connard de sniper, lui vous pouvez le buter, c'est un enculé quoi. Mais alors là par contre ce que je vais vous dire, ça sera une théorie, et j'espère vraiment que ça va se passer comme ça. C'est que Rebecca, elle est terrorisée, elle ne va pas vouloir y retourner. Et je pense que Shiki va y prendre compte dans tout ça. Y prendre compte, je sais que c'est pas français mais je le dis comme ça, tu m'as compris. Ce qui serait intéressant, c'est que là, il laisse tomber Drakenjo et qu'ils aillent se faire un autre membre des Horation 6 de la galaxie. Ça se dit comme ça parce que moi les scans de Eden Zero je les lis en anglais parfois parce que ils sont voilà. Donc du coup en anglais c'est Horation 6 Galactica. Donc du coup je sais pas comment on le dit en français, je suis désolé. Donc du coup ce qui serait intéressant c'est qu'ils aillent se faire l'un des Horation 6 de la galaxie. L'un des 6 parce qu'il y en a 6 comme Drakenjo, enfin il y en a 5 autres. Parce que tu vois, même s'ils sont préparés à l'avance, il y aura beaucoup d'éléments qui pourraient les faire échouer à nouveau. Et ces éléments sont très simples. Déjà, ils ne sont pas assez forts. Rien que Laguna, il en a déjà vaincu 2 ou 3 lui tout seul. De 2, Shiki, il n'est clairement pas assez fort contre Drakenjo parce que Drakenjo l'a one-shot le Shiki. Il lui a fait littéralement un one-shot. Donc déjà, c'est terminé. Shiki ne peut pas vaincre Drakenjo. Mais aussi, de 2, le manque d'informations. Certes, Rebecca sait qu'ils vont perdre, mais elle n'est pas du tout au courant de ce qui va se passer sur l'Eden. Avec la meuf qui est tout en bleu, là, qui devient un glu. Je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolé. Hein. Mais on sait que elle a mis en arrêt, du coup, les 3 droïdes de l'Eden. Donc on sait déjà qu'à cause d'elle, l'équipe de l'Eden a été vaincue. Elle ne sait... Et déjà... Autre chose, Rebecca n'est pas au courant des pouvoirs de Drakenjo. Elle ne sait pas comment Shiki s'est fait battre. Elle n'est pas au courant de tout cela. Rebecca manque encore trop d'informations. Même si elle en sait trop sur l'avenir, elle en sait pas assez. Elle ne sait pas ce qui va. Elle ne sait pas comment ils se sont fait battre le reste de l'équipe. Elle sait le pouvoir de quelques-uns d'entre eux. Elle sait le pouvoir de la sœur de Jin, mais elle ne sait pas le pouvoir des autres. Elle ne sait pas le pouvoir. Elle connaît le pouvoir de Laguna par contre, mais elle ne connaît pas le pouvoir de Drakenjo. Elle ne sait pas ce qui s'est passé sur l'Eden, donc elle ne sait rien. Elle manque encore trop d'informations pour passer à l'action. Donc c'est pour ça que je trouve que ça serait intéressant qu'ils laissent tomber Drakenjo pour le moment et qu'ils aillent se faire l'un des membres des Horation 6 de la galaxie là. 2 ou 3 ou 2 à la limite. Là ils seront devenus assez forts pour revenir prendre leur revanche sur Drakenjo quelques tomes après. Là ça serait intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça serait intéressant. Voilà, donc c'est la fin de ma petite théorie de ce que je voudrais voir. Bon, c'est pas vraiment une théorie, en soi si, ça serait peut-être une théorie. Donc dites-moi ce que vous en pensez, les gens, ça serait intéressant. Dites-moi ce que vous avez pensé du coup de ce retournement de situation, de la vision de Rebecca. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine.